Merci bien, chef de mission. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos partenaires. Qui dit partenaire dans ce genre de situation difficile que connaît notre pays, dit des personnalités, des collaborateurs, j'allais dire, qui doivent comprendre ce que vous traversez, au même titre que, à l'inverse, aussi, ils peuvent comprendre. Si l'autre acteur de l'autre côté traverse une situation, il nécessite une oreille attentive. Donc nous leur souhaitons un très bon séjour. Qui parle de partenariat ou de partenaire parle de sincérité, parle de vérité, parle de cohérence dans l'action, parle de la qualité de l'écoute de l'autre qui est en face. Et parle également de soutien qui doit aller dans le sens réel des besoins de l'autre. Et si ce n'est pas dans ce sens, le partenariat peut être prononcé, mais dans le fond, ça peut être un jeu de dupes. Or, si on veut se construire, il faut qu'on ait un minimum de courage, de sincérité pour se dire ce qui va et ce qui ne va pas. Allant dans ce sens, je pense que la situation que notre pays traverse aujourd'hui, et même beaucoup de pays africains traversent, si, il a su bien le dire, si on diagnostique mal, on va aller apporter des produits qui ne soignent pas le mal, parce qu'on a mal diagnostiqué. Si on diagnostique bien aussi, il faut qu'on ait le courage de soigner ce qu'on a diagnostiqué. Pour dire qu'on traverse une période difficile qui est une conséquence de la gouvernance. Je répète, la situation que nous traversons est une conséquence de la gouvernance à tous les niveaux. Et si on manque le coach, on peut finir avec le terrorisme armé aujourd'hui, mais demain d'autres mots sociaux peuvent paraître qui sont plus complexes et plus dangereux que ce que nous traversons, qui sont causés en conséquence au niveau des armes. Et de ce point de vue, quand nous parlons de questions de gouvernance, c'est la question de la ratification, par exemple, des conventions internationales par les différents pays. Vous voyez que ces conventions qui ont été ratifiées mettent les pays, les nations au même pied d'égalité. Donc, de ce point de vue, la conscience internationale est interpellée qu'on ne peut pas ratifier des conventions qui doivent protéger l'être humain, qui qu'il soit, et puis il y a des traitements différentiels. En ce moment, on se ment. Si on ratifie une convention en disant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, si un être humain est en danger, il doit être protégé de la même façon, il ne doit pas avoir de sélection. Une sélection, c'est qu'on ne se dit pas la vérité. Ce n'est pas correct. Le deuxième exemple qu'il faut prendre, que je parle de question de gouvernance, c'est la question même des droits humains, comme il a évoqué. Parce que le premier manquement à la non-protection des droits humains, c'est le fait de sentir que quelqu'un est en difficulté et on refuse de l'assister. Nous, on l'assiste de façon fausse. C'est un manquement aux droits humains. C'est le b.a.-ba. Si vous passez en bordure de route, vous trouvez quelqu'un qui crie de faim, il a faim. Vous avez un sac de nourriture et vous le regardez, vous savez très bien qu'il a faim. Vous avez la nourriture, vous ne lui donnez pas. C'est le premier manquement aux droits humains. Et quand on regarde là, au-delà même des armes, ceux qui se tirent dessus, qui se tuent, tels que dans notre pays, on a des gens qui peuvent permettre à un pays d'être à l'abri de la faim. Mais ça ne se fait pas, ce n'est pas la nourriture qui manque. C'est le b.a.-ba, c'est le manque aux droits humains. Donc pour parler de droits humains, c'est d'abord la possibilité et la conscience d'assister à l'autre qui est dans le besoin. À supposer même qu'on a la nourriture, on refuse de l'assister. L'intéressé se déplace pour aller chercher la nourriture parce qu'il a un minimum de force. Et vous qui pouvez l'aider pour qu'il puisse survivre et atteindre la nourriture, vous le tirez pour qu'il n'atteigne même pas la nourriture. Il n'y a pas plus d'assassinats organisés que ça. Je vais dire quoi? Si par exemple moi j'ai un minimum de moyens, on ne m'assiste pas et que je vais chercher les moyens pour me protéger, et on crée toutes les conditions pour que je n'ai pas accès à ces moyens pour me protéger, c'est une violation des droits humains. Le troisième aspect que je vais prendre, c'est l'organisation des États africains. L'État africain, la gouvernance dont j'évoque ici, c'est le fait que les gouvernants africains sont souvent protégés, et de sorte que ceux qui créent même les difficultés à leur peuple sont les plus adoubés, les plus applaudis. C'est ça aussi l'atteinte aux droits humains. Parce que quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui fait un coup d'État ou un putsch n'est qu'une conséquence d'une mauvaise gouvernance. Mais vous prenez quelqu'un, par exemple, qui se fait élire démocratiquement en violant une constitution. Donc, dans la violation de la constitution a causé 100 morts, 200 morts. Il devait se limiter à 2 mandats, il va à 3 mandats. Mais il a applaudi à quelque part. On lui déballe même un tapis rouge.
C'est ça que je parle, je dis, c'est la mauvaise gouvernance qui amène ces crises-là dans nos pays. C'est justement ces conséquences-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc quand on veut parler de protection des droits humains, on doit dire à celui qui crée les conditions de la violation de ces droits humains de ne pas le faire. Mais par exemple, quand vous prenez un putsch ou un coup d'État qui n'est que la conséquence d'une mauvaise gouvernance, on regarde faire, et après, quand les populations ne savent même plus à quoi s'agripper, ils appellent ceux qui portent la tenue de venir prendre le pouvoir. Ils viennent prendre le pouvoir. Et la première chose qu'on a dans le cadre du partenariat, c'est de dire on coupe l'aide qui vous était apportée parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des civils. Ceux qui sont au pouvoir, ils portent la tenue. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas venus de façon constitutionnelle. Mais on parle de quoi? Est-ce que vous avez posé la question aux populations qui sont représentées par ces militaires, que les populations ne se retrouvent-elles pas dans ces militaires qui dirigent? C'est là la question doit être posée. Autant un militaire qui porte l'arme peut être criminel, autant il y a des civils qui ne portent pas l'arme qui sont plus criminels. Des civils qui violent les constitutions et qui ont tué des centaines là, c'est des criminels, mais ils sont adoubés de l'autre côté. C'est ça justement qu'on doit refuser, parce que quand dans le partenariat, un peuple doit aider un autre peuple, et c'est généralement, après les coups d'État, la transition qui est mise en place, des gens qui n'ont pas de calcul politique, qui peuvent redresser le pays, c'est dans cette période-là qu'il faut aider les dirigeants à faire des bonnes réformes pour redresser le pays, afin qu'il n'y ait plus de coups d'État. Mais si on coupe les aides, parce qu'ils portent la tenue, c'est une façon d'amener d'autres civils au pouvoir, et dans 5 ans, 10 ans, il y aura le même coup d'État. Est-ce qu'on a aidé ce peuple? Parce qu'on est en train de le faire tourner en rond. On va aller piocher des gens qui ne sont pas moralement représentatifs, on fait des élections, on les met en place, et la même mauvaise gouvernance, dans 5 ans, 10 ans, produit encore un coup d'État. Or, tout le monde voyait venir. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une situation, par exemple, où on a pris l'engagement de faire des réformes profondes. De sorte que si on arrive à finir la crise militaire, qu'au niveau de l'administration de l'État, en termes de réforme, l'administration publique, que ça tienne solidement. Si on ne le fait pas, si on ne lutte pas correctement contre la corruption, si on n'a pas un État présent partout, on va revivre les mêmes revers. Il faut que ce soit clair. On va revivre les mêmes revers. Parce que les populations, les zones où les djihadistes ont pu s'installer là, ils disent que c'est parce qu'ils ne voient pas l'État. Mais ils ne voient pas l'État, l'État doit être là-bas à travers qui? C'est à travers l'administration. Et si l'administration n'est pas très bien déployée, on va revivre les mêmes revers. S'il y a la corruption, on va revivre les mêmes revers. Or, c'est pendant ces périodes de transition telles que nous sommes là, qu'on cisaille, on voit les dossiers, quels sont ceux qui ont déconné, il faut rembourser à l'État. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, on va se retrouver dedans. Quatrième exemple que je prends, c'est la question de conscientisation des peuples. Quand un peuple est en difficulté, ce sont les ressortissants de ce peuple d'abord qui doivent le défendre. Ce sont les ressortissants de ce pays qui doivent s'organiser et puis le défendre. Et au Burkina, on crie à l'intervention, venez nous aider. Il n'y a pas de réaction. Les fils de ce même pays trouvent qu'ils sont en train d'aller au péril. Ils s'organisent de façon sacrificielle, encadrés par la gendarmerie, les militaires, la police, pour pouvoir faire face à la situation. On dit non, il ne faut pas le faire parce que ce sont des milices. Or, ailleurs, ceux qui recrutent comme ça là sont même applaudis et armés. Mais finalement, est-ce que les conventions qu'on a ratifiées nous mettent au même pied d'égalité? Et regardez ce qu'on a déversé en Ukraine, ce que les gens sont en train de déverser en Ukraine. Si nous, on avait le quart de ce qui est en Ukraine au Burkina, le terrorisme n'a pas 3 mois. Le quart. Même le centième. Le quart. Le terrorisme n'a pas 3 mois. Donc de l'autre côté, on dit oui, il faut les aider. On envoie des hélicoptères, on envoie des chars, on envoie des blindés. Et ici, nous, même si on demande, vous ne donnez pas, on a un minimum pour payer notre matériel. On utilise des voies diplomatiques pour bloquer ça. Vous payez un avion au Brésil, il doit être surmonté par une caméra en Allemagne. Et puis une arme en Indonésie. On paye c'est notre argent. Et puis on utilise la voie diplomatique pour dire au pays qui doit monter la caméra là, non, faut pas monter. Le pays qui doit monter l'arme là, non, ne montez pas. Et en même temps, on crie défense aux droits humains. De quels droits humains on parle? Parce que dès lors qu'on veut défendre la vie, on dit, donnez-nous les moyens pour qu'on empêche les gens de mourir. Vous dites qu'il n'y a pas les moyens. Mais maintenant, quand on les tue, on a maintenant les moyens pour venir contrôler, faire les enquêtes, voir comment ils sont morts. Est-ce que c'est sérieux ça? Il y a un problème, vous n'avez pas les moyens pour sauver la vie de quelqu'un, vous avez les moyens pour aller voir pourquoi il est mort. Or, vous savez très bien que s'il n'y a pas les moyens pour le protéger, il va mourir.
Le cinquième élément, quand je parle de réforme, c'est la Constitution. On dit on va relire notre Constitution, mettre des bonnes valeurs à l'intérieur avant d'aller à des élections. Mais regardez comment les politiciens parlent. On vient, on vous dit oui, ici il n'y a pas la démocratie parce que les activités politiques sont suspendues. Et même ce qui est très grave, vous permettez à certains qui ont pris une autorisation pour aller se soigner, ils deviennent subitement guéris. Vous leur donnez des chaires dans les assemblées nationales pour parler de leur pays. Est-ce que chez nous ça se fait comme ça? Imaginez par exemple quelqu'un qui va quitter l'Espagne. Il dit il vient, il y a un médicament au Burkina pour venir se soigner. Pour les mêmes droits humains, vous lui permettez qu'il vienne se soigner. Il se soigne au Burkina. Est-ce que nous, notre président, peut l'autoriser d'aller à l'Assemblée, aller discuter des questions internes de l'Espagne à notre Assemblée? Pourquoi chez vous ça se fait? On fait un mandat d'arrêt, vous ne l'arrêtez pas, et puis vous permettez qu'il aille s'asseoir dans une Assemblée nationale pour parler de son pays. Il parle de quoi? C'est une façon d'attiser le feu pour qu'à l'interne, il n'ait pas la paix. Quand je parle de partenariat sincère aussi, là, c'est ça. Et encore la qualité du partenariat. Si vous êtes mon partenaire, moi je suis dans la maison là, c'est moi qui dors ici. Vous venez me dire que quand il pleut là, où est-ce que ça coule? Je vous dis, quand il pleut là, c'est ici ça coule. Mais je n'ai pas les moyens pour coller. Vous dites, bon, il y a les moyens, prends les moyens, mais ne colle pas ici, va coller là-bas. Là-bas ça coule pas. Je vous dis, c'est ici ça coule. Vous me dites d'aller coller là-bas. C'est vous qui dormez dans la maison. C'est moi qui dors dans la maison. Je vous dis, c'est ici ça coule. Donnez-moi, je vais coller ici. Si tu es un bon partenaire, donne-moi pour que je colle là où ça coule. Tu peux pas donner moi et puis me dire d'aller coller là-bas. Donc tu veux que je me noie et je meurs. Ça, c'est pas un bon partenariat. Le bon partenariat et le bon partenaire, quand je viens là, tu as un problème. Je dis oui. Où est-ce que tu souffres? J'indique là où je souffre. Et tu m'aides à soigner là où je souffre. Mais tu ne peux pas venir me donner, je dis j'ai mal à la tête. Vous me prenez un médicament qui soigne les maux de ventre. Je dis ça à la tête, j'ai mal. Vous me dites non, avale tout de même. Vous voulez me tuer? Donc si on se ment, la société là, elle a des plaies. Si on met le sparadrap dessus sans soigner la plaie, le sparadrap nouvellement il est neuf, il est beau à regarder. Mais avec le temps là, le malade va mourir. Si tout mon corps est tacheté de sang, de plaies, vous venez, vous prenez un gros boubou blanc, vous m'habillez pour qu'on applaudisse, on dit je suis guéri. Mais une semaine, revenez regarder le boubou, il sera tacheté de pus. Donc, dans le cadre du partenariat, il faut qu'on soit sincère et qu'on se dise la vérité pour qu'on puisse aller là où il faut aller. Et le dernier élément, c'est la question des PDI, et MD l'a dit. Parce que si je suis ton partenaire, moi je viens à la maison, vous êtes chef de famille, vous avez vos enfants qui ont faim. Et j'ai dit, je viens pour vous aider, pour pouvoir s'occuper de la famille. Au lieu de vous donner les moyens pour que vous organisez la famille, je rentre dans la famille, je commence à distribuer des choses aux enfants sans même te regarder. Est-ce que je ne suis pas en train de bafouer ton autorité? L'État aussi, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que je suis un partenaire, je rentre dans un pays, je vais me promener comme je veux, donner à qui je veux. Et même tu arrives dans un village où il y a des djihadistes, tu dis non, toi tes textes là permettent de nourrir n'importe quelle personne. Ah bon? Moi je peux rentrer en France ou en Espagne et puis commencer à me promener comme je veux parce que je viens pour nourrir des gens. Si on ne se dit pas aussi cette vérité là, c'est qu'on se ment. Donc si le partenariat est sincère, s'il est propre, il faudrait qu'on se respecte à part égale. C'est ça qui est bon. Voilà. Et si par exemple le Burkina estime qu'il a envoyé un pour se soigner, pour le respect des droits humains, et il commence à faire du n'importe quoi là. Si on lance un mandat d'arrêt là, amenez-nous l'intéressé. C'est ça le bon partenariat. Si vous nous donnez 1 milliard tout de suite là, et puis nous on prend ça, et puis dans les 1 milliard, on détourne 900 millions, et on vient redéposer ça chez vous là-bas, attrapez-moi, venir remettre. C'est ça le bon partenariat. Mais vous venez vous donner 1 milliard, on détourne, on ramène dans les mêmes banques. Chez vous là, même quand une aiguille tombe là, vous savez. Comment moi qui ne fais rien, qui ne produis rien, un ministre d'État, parce qu'il est ministre d'État, subitement, il vient, il a 3 milliards dans un compte. Ah oui, vous devrez le détecter et puis le ramener. C'est ça aussi le bon partenariat. Sinon, si un partenaire qui souhaite que moi je sois permanemment malade pour que lui vienne se balader, ça c'est pas du partenariat. C'est programmer ma mort. Le partenariat, c'est aider l'autre à s'en sortir, à ne plus tendre la main. Mais c'est pas transformer l'autre en un éternel assisté. Donc de ce point de vue, on salue votre présence, on salue le séjour, mais si on vous ment, c'est que c'est pas correct. Qu'on se dise la vérité. Voilà, disent à ceux aussi qui viennent vous tenir les discours là. Quand on vient vous dire oui, on tue des gens ici, c'est des milices. Moi qui suis devant vous là, moi je suis un VDP national. Un ministre d'État qui est VDP national. Vous croyez que je ressemble, mon visage ressemble à un milice?
quelqu'un qui est dans une milice, c'est pas possible. Au même titre que vous, là, je suis ingénieur minier, technologie de l'environnement. Je suis un expert en management des organisations et relations de travail. Je suis professeur certifié de mon État. Mais si mon pays traverse un mal, je prends l'arme. Ce n'est pas un délinquant. C'est parce que mon pays est en train d'aller à l'eau. Je dois le défendre. En Ukraine, maintenant, on applaudit, on dit oui, ils sont des patriotes. Ah bon? Moi, c'est un oiseau. Moi aussi, c'est un patriote.